Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc après le cours sur le support à la résistance, on va continuer de rester dans le thème des débutants. Je vais vous présenter ce que c'est que les différents canaux de tendance. Ils vont se différencier en trois cas. On va avoir les canaux de tendance haussier, canaux de tendance baissier et les canaux de tendance latérale, autrement dit les ranges, quand il n'y a pas de tendance. Alors pour ce faire, c'est très utilisé et prisé par les traders. Donc par exemple, il suffit d'identifier par exemple ici, voilà, et là. Vous voyez, je vous les ai identifiés dans des ronds jaunes. Donc là, on a un canal de tendance haussier qui s'est fait. Tout simplement ici, c'est un point haut, un deuxième point haut, un point bas et un point bas. Vous reliez les points bas entre eux, vous reliez les points hauts entre eux, comme l'exemple sous vos yeux. Et vous avez un canal de tendance haussière. Pardon. Comment on va l'utiliser? Alors, c'est tout simple, c'est-à-dire quand le canal de tendance haussier, il va être beaucoup regardé et on va surtout guetter une cassure du canal de tendance haussier par le bas, comme on va avoir dans l'exemple juste ici. Là, ici, ça casse, les prix cassent le canal de tendance haussier par le bas. Ici. On ne rentre pas tout de suite dans une cassure, on attend un retour, comme ici le pullback. Les prix, comme on a vu dans le canal, dans la formation support résistance, le pullback, les prix reviennent tester, ils cassent le niveau, ils reviennent tester le niveau, et par derrière, ils chutent. C'est sur le pullback qu'on rentre en vente. Pour les différents TP, les différents objectifs, c'est simple. Vous prenez les anciens plus bas. Donc là, par exemple, ici, il y a une touchette, on prend ce niveau-là. Vous pouvez le mettre, voilà, par exemple, ici, en bleu. Voilà. TP1. Il y a eu un autre niveau ici. Vous pouvez mettre un TP2. Voilà. Et vous pourrez, pourquoi pas, utiliser le bas de la tendance et aller chercher le TP3. Le TP1 est ici. Le TP2 est là. Et le TP3 sera ici. Et pour le SL, il vous suffira simplement de prendre, vous voyez le plus haut ici, donc de prendre quelques points au-dessus. Donc par exemple, on va dire un chiffre rond. On verra pourquoi après, c'est pas pour rien. Donc on a le niveau ici, les 2000, les 2.100. Donc on va pourquoi pas mettre voilà, les 60, ça fera toujours ça. En rouge pour le SL. Et voilà. Vous aviez un plan de trading avec une stratégie TP1, TP2 et TP3 qui s'est parfaitement réalisé. Donc, vous rejoignez, je répète, les plus hauts entre eux, les plus bas. Dès que vous avez identifié un canal de tendance haussier, vous cherchez une sortie. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça va être le même principe que les supports et les résistances. Niveau 0 donné par marché. On a ici, alors bien que ça ne touche pas, ça reste un rejet. On a le niveau 1, le niveau 2 et au niveau 3, on ne fait rien. Donc, je vous le schématise. On a le niveau 0, on a le niveau 1. Donc, le niveau 0 est ici. Donc, c'est le prix donné par marché, on ne peut pas le savoir. C'est le marché qui nous donnera. On a le niveau 1, le niveau 2. Et d'ailleurs, vous verrez que ce sont ceux qui ont donné le serveur de TP. Et au numéro 3, on ne fait rien. On n'achète pas. On ne prend aucun risque. Car, je répète, les canaux de tendance, ça va être comme avec les supports résistance. Ça va être une sorte de support. En fait, c'est un support. Le bas du canal de tendance haussière est un support. Le haut du canal de tendance haussier est une résistance. Plus une résistance ou un support est testé, plus il a de chances de casser. Niveau 0, donné par marché. Niveau 1, niveau 2, niveau 3, on arrête. Après le niveau 2, la deuxième touchette, on arrête de trader. Si cassure, on attend le pullback. Donc ici, on a notre pullback, donc notre signal d'intervention, notre zone. On a notre pullback ici.
une fois que le pullback est réalisé, donc le pullback, je vais vous l'encadrer pour que vous puissiez correctement identifier de quoi je parle. On parle de ça. Hop. Le fait que les prix, on casse et reviennent le casser. Ils retestent le niveau qu'on vient de casser. Et c'est sur ce niveau-là qu'on prend une entrée vendeuse sur cet exemple. Donc là, c'était le canal de tendance haussier avec exemple de trade pris dessus sur pullback. On va en avoir un d'ailleurs juste après. On va voir ici. Oui, du coup, au final, notre chute nous aura donné derrière un canal de tendance baissier. Donc, vous pouvez rejoindre les plus hauts entre eux. Voilà. Vous allez rejoindre les plus bas entre eux. Donc là, si je voulais être un peu plus exact, je pourrais le mettre plutôt ici. Voilà, hop. Ici, on a l'inverse. On a un canal de tendance baissier. Le but est donc de chercher la cassure. Donc, on a effectivement le niveau 0 qui est donné ici. Niveau 0, niveau 2, un niveau 1 et le niveau 3. Alors, niveau 3, ici, aura cédé. Donc, vous voyez, il fait son pullback. Donc là, ici, on a le pullback et ça part après à la hausse. Hop, ça part après à la hausse. Donc, pareil, le SL, on le place. Vous avez les points. Ici, on va le mettre par voilà. Donc, on a quoi comme zone ici? Hop, on va avoir, hop, pourquoi ne pas arrondir? Voilà, tac. Et on va chercher. Donc, première zone, ça casse ici, ça pullback là. Donc, première zone, le TP1 ici. Et le TP2 sur l'autre niveau, ici. Notre TP1 ici et le TP2 là. Et avec le SL placé dessous. Voilà, ici. Donc là, on avait l'entrée qui se faisait, donc je répète, sur pullback ici. À la clôture de la bougie vendeuse, là, toujours prendre une clôture de bougie. Quand on a un plan, on vérifie toujours la clôture de la bougie. On ne prend pas de risque. Alors, ici, c'est très schématisé ce que je vous ai fait. Et par exemple, pour le TP1, TP2, qui aurait été atteint ici, donc TP1 atteint, TP2 atteint. Voilà, donc on a eu la cassure du canal de tendance haussier en premier cas. Là, on a vu la cassure d'un canal de tendance baissier avec entrée sur pullback, TP1, TP2 et avec le SL qui était prononcé. Donc, d'ailleurs, ce genre de trade peut vous donner un ratio à peu près équivalent. Donc, on rentre là, on SL ici et on va chercher en TP2 là-haut. Ce qui vous donne un ratio de 1,77. Donc, vous prenez 1,77% de votre capital. Si on reprenait les différentes zones ici, donc sur l'autre canal, donc ici, hop, TP1, je les replace directement. Hop, TP2 ici, TP3 là. Voilà, TP3, on le prend sur la base ici. Tac. Donc, sur ce trade vendeur, on rentrait pullback ici. SL là. TP1, on est déjà sur un ratio de 3,98. Vous prenez 3,98% de votre capital. TP2, 6,97% de votre capital. TP3, 9,58% de votre capital. En un trade, vous prenez pratiquement 10% de votre capital en ayant risqué 1%. Si vous avez risqué 2%, vous étiez pratiquement sur du 20% de capital en un seul trade. Trade qui aura duré du 16 avril, 15 h, au 20 avril à 10 h. En 4 jours, vous avez pris 20% de votre capital.